ChatGPT 5 est enfin disponible gratuitement pour tout le monde et c'est peut-être la plus grosse nouveauté de cette intelligence artificielle en dehors de la manière dont elle a explosé quasiment tous les benchmarks. Bonjour, bienvenue à tous, installez-vous, prenez votre petit café ou votre déjeuner, on va faire le point sur peut-être le plus gros lancement en termes d'intelligence artificielle qui s'est déroulé hier soir en fin de soirée. On va faire le tour, bien entendu, de ChatGPT 5, faire un petit récap sur toutes les annonces, parler en long, en large des pour et des contre de ChatGPT 5, notamment ce système de limitation pour les comptes plus, pour les comptes gratuits et pour les comptes pro. Et on fera un petit tour de news et on discutera tout ça bien comme il faut. On est parti. On va prendre le trade de Sam Altman qui était plutôt pas trop mal, qui va nous faire un récap gratuitement. Ça nous évitera de passer directement par la vidéo. Et en gros, ça a démarré aux alentours de 19h hier soir. Bien entendu, ChatGPT 5 est le modèle le plus intelligent jamais sorti, bla bla bla, ça a sorti les violons et ça nous a fait une première bourde quand même pour une entreprise qui a, comment vous expliquer, plusieurs milliards de valorisation. Faire un petit benchmark avec 30.8 qui est égal à 69.1, je pense que le mec qui a fait ce graphique-là a dû se faire taper sur les doigts et je me demande comment ce slide a pu être passé. Mais comme quoi, même sur les plus grandes boîtes, on a des petites erreurs. On peut voir des choses plutôt surprenantes. En gros, ChatGPT 5 est livré en deux versions. ChatGPT 5 normal, qui ne va pas raisonner, et ChatGPT 5 avec raisonnement qui va raisonner. Donc sur ces benchmarks, quand vous voyez le petit rose foncé, c'est avec raisonnement. On voit notamment que sur le deuxième benchmark, sans raisonnement, ChatGPT 5 n'est pas forcément très très bon, au niveau de 4O, légèrement supérieur à 4O, et c'est quand il va utiliser le raisonnement que là, il va avoir bien entendu beaucoup plus de capacité. On va passer les benchmarks parce que c'est pas le plus important. Le côté benchmark, c'est un petit peu le côté ronflant. Regardez, on a battu l'autre. On se fait de la petite guéguerre sur le benchmark, notamment Elon Musk, c'est suivi d'un petit tweet juste derrière. Ok, c'est cool, mais à l'heure d'aujourd'hui, sur le benchmark ARK AJ2, c'est Grok qui est supérieur. La grosse nouveauté, c'est qu'il a été lancé aujourd'hui pour tout le monde. On avait quelques craintes, notamment au niveau européen avec l'EUI Act qui est rentré en vigueur le 1er août dernier, que ChatGPT 5 serait pas forcément disponible dans son entièreté aujourd'hui en Europe. Mais heureusement, il a passé quasiment toutes les sécurités et à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde sur la planète peut avoir accès gratuitement à une intelligence artificielle qui a un niveau de doctorat. Autant vous dire que c'est une intelligence assez incroyable. Et même les comptes qui ont pas d'abonnement, qui sont gratuits, peuvent avoir accès à quelques requêtes. Alors, pas énormément. On verra sur le côté requête. En termes de démos, on va pas se le cacher. Les démos qui ont été montrées lors de la conférence sont assez impressionnantes. Que ce soit sa capacité à coder ou à expliquer. Là, il a demandé en gros à expliquer avec un SVG qui va bouger. On va le voir sur la deuxième image. Comment en gros les lois de la physique avaient comme action sur un avion. Donc c'est assez impressionnant que ChatGPT directement au sein de l'app soit capable de faire un SVG assez incroyable, qui soit interactif et tout ça en quelques secondes. Autant vous dire que c'est bluffant et sur ça, en termes de capacité de code, ChatGPT, je pense à l'heure d'aujourd'hui, est l'intelligence la plus forte sur le marché. J'ai notamment passé du temps avec Cursor hier soir dans la nuit, parce que Cursor était le premier logiciel à avoir accès à ChatGPT 5 et j'ai créé quasiment une app from scratch en l'espace de 2 heures pour de la préparation mentale. Et aucune des autres intelligences artificielles à l'heure d'aujourd'hui présentes sur le marché était capable de faire ça. On a aussi ChatGPT 5 qui a eu une énorme amélioration et j'ai passé beaucoup de temps aussi sur les vidéos des personnes qui avaient eu en preview accès ChatGPT 5. ChatGPT 5 parle beaucoup mieux. C'est même limite assez perturbant parce qu'on a de moins en moins la capacité de se dire ok, on est en train de parler à un robot. Vous savez, toutes ces phrases génériques de ChatGPT 4 qui vous faisaient dire ok, c'est général, ça peut passer, mais c'est totalement en dehors du contexte que je lui ai demandé. Bah, tout ça, ça a été gommé. On a vraiment limite l'impression de parler à, je vais pas dire un être supérieur parce que ce serait un peu trop, ok, je veux vous vendre quelque chose, mais vraiment à quelqu'un qui parle bien, limite à un humain. Je pense que ChatGPT 5 passe le test de Turing tous les jours, que ce soit en voice ou que ce soit à l'écrit. Et apparemment, on serait capable de créer, en termes de créativité, rien qu'avec ChatGPT, des bouquins entiers sans trop de problèmes.
Je vais pas forcément parler du contexte, parce qu'apparemment, il y a eu beaucoup de rumeurs que ChatGPT arriverait avec un contexte de 1 million ou de 400 000 en input et en output. Ça n'a pas forcément l'air d'être le cas. Certes, ChatGPT a l'air d'avoir un plus gros contexte, plus gros que ChatGPT 4, mais sur des exemples qui ont été faits par différents influenceurs qui leur ont envoyé un gros bouquin de 60 000 pages, il a été capable d'analyser environ la moitié du bouquin. Donc alors, est-ce que c'était des limites liées au fait que c'était seulement une preview ou est-ce que c'est actuellement le cas? J'ai pas assez de recul pour le moment pour vous le dire, mais bien entendu, on en parlera dans d'autres vidéos. On a aussi montré sa capacité de coder. Alors là, on a eu une démonstration de code. En gros, il lui a demandé de créer un site internet pour pouvoir apprendre le français, qui va avoir un système de gamification qui va traquer les progrès, qui va avoir un thème qui va être vraiment engageant et qui va avoir plusieurs activités, le flashcard, le quiz et aussi un jeu assez sympa qui est un snake game, sauf que c'est pas un serpent, c'est une tête de souris ici que vous pouvez voir, je vais un petit peu zoomer dessus, mais que vous pouvez voir ici. Et en fait, à chaque fois qu'il va manger un fromage, il va dire un mot en français. Donc il peut dire carte, jouer en français pour apprendre le français. Et autant vous dire qu'il a one-shot le prompt, pourtant la demande est suffisamment compliquée et je pense que beaucoup de développeurs auraient mis plusieurs semaines à développer ça. En 30 secondes, le prompt a été réalisé et on a pu faire play directement sur l'app de ChatGPT et on a eu un site internet qui était purement et simplement utilisable et surtout avec un jeu interactif qui peut utiliser de la voix. Enfin, le site internet parlait. Je ne peux pas vous expliquer à quel point c'est incroyable, mais littéralement, c'est game changer. Après, ils ont annoncé quelque chose d'assez sympa, une énorme upgrade au niveau du mode voice. On peut maintenant utiliser le mode voice quasiment en illimité pour les comptes qui payent et les comptes pro, donc plus et pro. Et les comptes gratuits, eux aussi, ont plusieurs heures d'utilisation. Et autant vous dire que le mode voix est beaucoup plus naturel et il va pouvoir aussi suivre beaucoup plus des instructions. Donc par exemple, vous pouvez lui demander de répondre qu'en un seul mot et il va plus que vous donner des réponses en un seul mot. Donc c'est plutôt une très grosse upgrade parce que le mode voice était un petit peu, on va dire, léger sur certains aspects. Là, apparemment, vous pouvez vraiment vous en servir comme un sparring partner ou pour apprendre les langues. Ça devient plutôt assez incroyable. On a aussi tout un côté personnalisation qui commence à arriver du côté de ChatGPT. Alors pour le moment c'est assez sommaire, mais vous pouvez potentiellement personnaliser votre ambiance d'application. Personnellement, moi j'ai mis les chats en bleu. Et vous pouvez aussi lui demander d'avoir une personnalité. Alors une personnalité sarcastique, une personnalité qui va vous accompagner, une personnalité un peu nerd. Bref, vous pouvez personnaliser ça en lui demandant quasiment tout et n'importe quoi. Et la grosse nouveauté, c'est que la semaine prochaine, on va pouvoir plugger notre Gmail et notre Google Calendar pour que ChatGPT puisse avoir beaucoup plus d'informations sur vous, votre semaine par exemple, votre agenda et les mails que vous devez répondre ou comment vous devez y répondre. Je suis assez sceptique sur ce point-là. Est-ce que tu as envie de donner toutes tes données sensibles, confidentielles, que ce soit ton agenda, que ce soit tes mails à ChatGPT? Ça, c'est à vous de voir. Encore une fois, je suis toujours du type prudent à vous dire faites vraiment attention à ce que vous donnez à ChatGPT. Mais bon, ça peut être game changer si c'est vos mails de boulot, vous le connectez et ça vous permet de, voilà, de suivre un petit peu tout ce qui se passe, de suivre vos réunions, sachant que n'oubliez pas que sur ChatGPT, maintenant vous pouvez cliquer sur enregistrer votre réunion, ça va écouter votre réunion et après vous pouvez poser définitivement des dizaines de questions. On a eu aussi tout un jargon sur le safety parce que c'est un des points où OpenAI était le plus attaqué ces dernières années, normalement, notamment lorsque tous les co-founders sont partis les uns après les autres. Apparemment, ils ont renforcé la safety, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de possibilité de bypass la safety comme c'était le cas auparavant. Par exemple, avant, en fonction du prompt et de la manière dont tu tournais ton prompt, tu pouvais avoir accès à des informations plutôt sensibles, là où un autre prompt tourné d'une manière différente, tu n'avais pas accès à ces informations-là. Normalement, ça ne devrait plus être le cas. ChatGPT 5 en termes de safety devrait être beaucoup plus robuste. Mais encore une fois, ça reste à tester et je suis impatient de voir les différents comptes de Jailbreak qui vont pouvoir être passés. Après, ils ont parlé du côté API. On va passer le côté API parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Mais au niveau API, on a 3 modes
qui sont capables, ChatGPT 5, ChatGPT Mini et ChatGPT 5 Nano. Alors le Nano, nous on n'y a pas accès il me semble, directement sur Chat, parce qu'une fois qu'on a utilisé notre quota de ChatGPT 5, on passe sur ChatGPT Mini. Mais pour vous donner un petit benchmark, on va avoir ChatGPT 5 et OpenAI 3, donc on a vraiment un gap d'intelligence, que ce soit sur le low, sur le medium ou sur le high par rapport à O3, qui était le modèle personnellement que j'utilisais le plus. Le minimal, c'est une option spéciale au niveau de l'API pour avoir une réponse la plus rapide possible, au coût le plus faible possible. Au niveau des évaluations, ça casse tous les benchmarks, bien entendu. On va passer les évaluations encore une fois, on va sortir les violons. On a eu une démonstration sur Cursor, j'ai testé sur Cursor, c'est incroyable. La capacité de pouvoir réaliser tout simplement des dashboards en 30 secondes interactifs sur toutes tes KPIs, on va même pas en parler, c'est juste de la dinguerie. Et le dernier point super intéressant, c'est qu'au niveau du coût en termes d'API, on a un pricing par token, par million de tokens pour ChatGPT 5 qui est vraiment très bas. Et on en parlait, c'était un petit peu les rumeurs de ces dernières semaines que ChatGPT 5 serait suffisamment optimisé pour coûter le moins cher possible, ce qui permet et ce qui explique, en voyant ce slide-là, pourquoi ChatGPT 5 est donné gratuitement à tout le monde, même au compte gratuit. C'est parce que le mini est vraiment optimisé et coûte pas grand chose. Et le ChatGPT 5, lui, est encore plus optimisé. Je vous rappelle pas le prix de ChatGPT 4.5 quand il était sorti. Wow, c'était de l'abus complet, on va pas se le cacher, complet. Voilà pour le tour de la conférence. Vous n'avez pas forcément loupé grand-chose à part que l'intelligence artificielle a fait un gap en performance. Il n'y a pas eu de grosse annonce en termes de features. Je pense qu'ils le gardent pour les semaines prochaines. Que ce soit un nouveau modèle image, que ce soit Sora 2 qui était très attendu ce soir, ou d'autres petites features qui pourraient vous changer la vie. Mais comme annoncé par Sam Altman, ça devrait arriver normalement dans les prochaines semaines. Et il s'est fondu d'un petit tweet juste après que ChatGPT 5 était le modèle le plus intelligent qu'ils avaient sorti, qu'on a essayé de le rendre le plus utile pour des euh, case studies dans le monde réel, et bien entendu être pas cher et accessible pour tout le monde. Bien entendu, ils sont en capacité de mettre en ligne des modèles qui sont beaucoup plus intelligents. Genre, vous inquiétez pas, on a des trucs en stock. Et bien entendu, ils vont le faire. Mais pour le moment, ils voulaient sortir un modèle ChatGPT 5 beaucoup plus intelligent et sur lequel ils pouvaient distribuer à des milliards de personnes. Parce qu'on le sait à l'heure d'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est le nombre de GPU, le nombre de CPU, l'énergie, et que pour le moment ils en manquent. Donc peut-être voilà ce qui explique cela. Et je pense que comme pour le reste, on va avoir peut-être un ChatGPT 5.1 ou un ChatGPT plus puissant dans les prochains jours. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre intéressant? On a eu un benchmark. Alors là, c'est le petit clin d'œil qu'ils ont réussi à faire des graphiques qu'on peut tout simplement changer à la volée pour expliquer que 30.8 et 69.1, c'était pas exactement la même chose. Donc il y a quelqu'un qui a utilisé ChatGPT 5 pour se moquer un petit peu de la présentation. On a aussi eu un benchmark qui est sorti sur ArcAgit 2 qui montre le gap assez incroyable que ChatGPT 5 raisonné va faire, mais c'est encore des benchmarks. Et on a encore un dernier benchmark qui a été publié par les développeurs. Encore une fois, ça passe vite, c'est pas forcément super intéressant. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'ils ont mis une petite news qui introduire ChatGPT 5 pour les développeurs, et qui nous ont mis un petit peu une case study de tout ce que ChatGPT est capable de faire en code, que ce soit un piano interactif, que ce soit un paint en one shot, que ce soit des dashboards, du beatbox, un générateur de QR code, même des sites pour avoir une online academy, et où vous pouvez tout simplement être interactif dès le premier shot. Donc ChatGPT sur la partie code, et c'est vraiment ce qu'ils ont mis en avant, c'est assez incroyable. J'ai eu accès moi à ChatGPT 5 vers les coups de 23 heures, et je l'ai plutôt utilisé, que ce soit pour des tests en finance, parce que j'avais un client avec lequel je bosse un petit peu avec lui en finance et qui voulait avoir 2-3 accès. Je l'ai aussi testé sur des trucs très lambda, sur de la content creation comme des posts LinkedIn, sur des posts Instagram. Ça marche très bien. Le modèle image aussi a l'air d'être un tout petit peu mieux, notamment sur le suivi des demandes. Alors la première image qui me l'a sorti en anglais alors que j'avais demandé en français, mais il y a une petite erreur là-dessus. Après,
sur le plus important. On va se passer un petit peu la vidéo pendant qu'on se discute. Je vais couper le son parce qu'il n'y a pas forcément de points. Le plus gros point noir, c'est ce système de limitation. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un compte plus, donc je paye 20 balles par mois. Et j'ai un petit peu l'impression que ça a un petit peu downgrade par rapport à ce que je payais sur ChatGPT 4. Je m'explique. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai le droit qu'à 80 messages tous les 3 heures, ce qui est vraiment pas énorme par rapport à ce que j'avais avec 4O, O3 et O4 mini. Je vais avoir le droit qu'à 200 messages avec raisonnement par semaine, ce qui est vraiment pas grand chose. Ce qui fait que, en fait, là, à l'heure d'aujourd'hui, quand tu payes le plus, à 20 balles par mois, je trouve que tu as moins que ce que tu avais avant. Alors, bien entendu, c'est un lancement, il le diffuse à plusieurs milliards de personnes, surtout des personnes qui vont se connecter pour l'utiliser gratuitement. Donc, le nombre de requêtes qu'on peut faire est assez faible et je pense que ça devrait changer assez rapidement. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il y a un petit downgrade. Je suis un petit peu déçu aussi qu'il manque quelques features, notamment une qu'on peut voir là, où on peut voir que ChatGPT a accès à la vidéo et est capable de dessiner en même temps. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été codé via ChatGPT ou si ChatGPT va être capable d'utiliser la vidéo. C'est quelque chose qui a été teasé notamment sur toutes les leakers. Donc est-ce que ça va arriver ou pas? Je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, si on fait le point sur tout ce qui s'est passé hier, vous avez accès et entre vos mains à l'IA la plus poussée du marché et qui est à la fois un très bon partenaire pour vous aider dans votre business, pour vous aider dans vos questions au niveau santé. Il y a eu un gros point qui a été fait sur la santé, notamment une histoire avec quelqu'un qui avait un multiple cancer. ChatGPT est capable maintenant de répondre à quasiment toutes vos questions en termes de santé, plutôt efficacement, sans vous alerter, en essayant d'être le plus critique possible. Donc c'est une vraie aide dans vos parcours santé. C'est une vraie aide si vous devez écrire des textes, des romans, des mails, si vous voulez faire de la création de contenu. C'est aussi un très bon outil si vous voulez vous aider pour votre code, que vous utilisez Cursor ou directement ChatGPT 5. Et le plus gros point dans tout ça, c'est qu'il va halluciner beaucoup moins. Voilà, c'est quasiment la fin des hallucinations. Il en reste encore quelques-unes. On n'a pas totalement éliminé toutes les hallucinations, mais par rapport à ce qui était le cas jusqu'à présent, on a un modèle qui hallucine beaucoup moins. Donc beaucoup moins de choses erratiques qui va vous paraître invraisemblables. Par contre, je le répète, comme avec chaque intelligence artificielle, prenez le temps de vérifier à chaque fois ce qu'une intelligence artificielle vous donne. On n'est pas encore dans un monde où c'est sûr à 100%. Et surtout, quand vous apprenez quelque chose, faites tout simplement attention à tout tout ce qui va se passer. J'ai fait le tour sur ChatGPT 5. En dehors des news à retenir, on en parlera sûrement dans une prochaine vidéo, mais tu as Eleven Labs qui a sorti une nouvelle version de son moteur pour créer de la musique. Et autant vous dire qu'on ne peut plus faire de différence entre un artiste réel et une intelligence artificielle. Et il va falloir maintenant se tourner les yeux directement via Gemini, qui devrait normalement annoncer peut-être aujourd'hui ou peut-être dans les prochains jours Gemini 3 pour un petit peu éviter, couper la lumière sur ChatGPT 5. Voilà globalement, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien.